Comment on pose pour une vignette? Genre, voilà, regarde celle-là. Salut tout le monde, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Allez, c'est parti pour ma wishlist de iOS 15. Même si maintenant on est à iOS 14.4 et des poussières, et on va bientôt migrer vers iOS 14.5, dans lequel ma plus grosse attente finalement va être le fait qu'on puisse déverrouiller son iPhone directement avec la Apple Watch. Il y a d'autres options, mais moi c'est vraiment celle-là qui m'intéresse le plus. On va faire un autre exercice et je vais essayer de vous expliquer ce que j'attends d'iOS 15 pour pouvoir améliorer l'iPhone et arriver vers une utilisation que je vais trouver encore plus sympa. S'il y a bien une chose que j'aimerais qu'Apple pousse encore un petit peu plus loin, c'est le fonctionnement des widgets. Alors oui, avec iOS 14, les widgets sont arrivés, c'est super sympa, on a des informations pratiques et rapides qu'on peut aller consulter, mais pour l'instant je trouve que ce n'est pas encore assez abouti et je souhaiterais qu'on ait plus d'interaction avec les boutons et qu'on puisse par exemple moduler les formes avec un peu plus de choix. Pour l'instant on a surtout le choix carré, le choix du rectangle allongé et puis le choix de la grande zone. C'est un peu limité et donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir plus de choix, mais surtout avoir par exemple dans le choix carré la possibilité d'interagir avec ce bouton. Et pour l'instant c'est pas trop le cas, les interactions sont soit inexistantes soit très minimes, donc c'est vraiment un point que j'aimerais voir évoluer au niveau des widgets. J'aimerais bien voir la possibilité de mieux personnaliser son écran de verrouillage. Pour l'instant le verrouillage, même s'il a bien évolué, il reste encore un peu rigide et pareil, de toute façon vu qu'Apple est dans une démarche d'un peu d'ouverture de son iOS et un petit peu dans une démarche de personnalisation plus poussée, ça serait super sympa qu'on puisse arriver à quelque chose d'encore plus personnalisable, ce qui permettrait à chaque utilisateur finalement de répondre à son besoin. Oula, je viens de constater que je n'ai pas encore bu mon café. C'est peut-être pour ça que les idées ne sont pas encore super claires. Alors je bois ce café et puis on continue. Enfin, une dernière chose que j'aimerais beaucoup voir Apple améliorer, c'est l'utilisation du stylet de l'Apple Watch sur mon iPhone 12. Puisque malheureusement, ce petit stylet super utile et que j'utilise au quotidien avec mon iPad, il n'est pas compatible sur l'iPhone. Je trouve ça bien dommage puisque je suppose que ça ne doit pas être très compliqué à faire une compatibilité. Je ne m'y connais pas assez pour savoir si c'est le cas, mais j'aimerais pouvoir justement faire mes petits croquis, pouvoir griffonner mes idées sur mon iPhone quand j'en ai besoin. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'espère que ça finira par arriver. Ceci dit, je ne me fais pas d'illusions. Si jamais il devait le faire, il l'aurait sûrement déjà fait. Enfin, ça fait partie de ma wishlist. Alors, en plus des choses que j'aimerais qu'Apple améliore, il y a des petites idées que je souhaiterais qu'Apple pioche un petit peu chez les autres, entre guillemets. Je m'explique. L'une de ces choses que j'aimerais qu'Apple récupère, c'est par exemple, en termes de personnalisation d'écran d'accueil, qu'on puisse mieux placer ces icônes et ces widgets. Effectivement, en ce moment, ça reste toujours un petit peu rigide. On ne peut pas mettre les icônes réellement où on veut. À chaque fois qu'on va placer les icônes, ça va toujours les repositionner en haut à gauche, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça va à chaque fois empiler petit à petit ce qu'on a mis. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse faire, comme on peut le faire sur Android, pouvoir mettre par exemple les icônes que sur la colonne du milieu ou que sur les extrémités par exemple, pour pas masquer une photo que j'aurais mis en fond d'écran. Pour l'instant, c'est pas possible. Je souhaite que finalement Apple y arrive petit à petit et qu'on puisse avoir cette possibilité de placer les icônes où on veut. Une autre chose que j'aimerais voir arriver et qui est un peu en emprunt, mais finalement pas tellement puisqu'il est déjà disponible sur l'iPad, c'est le Split View, la possibilité de pouvoir ouvrir deux applications en même temps en scindant la fenêtre par exemple en deux. L'iPad le fait très très bien. Il y a plusieurs versions d'ailleurs de possibilités de chevauchement d'applications. Mais j'aimerais que ce système puisse arriver sur mon iPhone, ce qui permettrait d'être encore plus rapide, encore plus productif. Pourquoi je l'ai quand même mis dans la section des emprunts, c'est parce que cette option finalement est déjà disponible sur Android. Par exemple, sur mon ancien OnePlus 6T, je pouvais effectivement mettre en haut par exemple mes mails, en bas mettre mes notes, et ça me permettait de pouvoir rapidement taper mes notes en ayant en haut le feedback de ce que je veux renoter, de ce qui alimente par exemple mon idée. Donc j'aimerais bien voir
une version de SplitView qui arrive sur iOS 15 pour l'iPhone. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu ma wishlist des choses que j'attends. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous êtes utilisateur d'iOS, quelles sont vos attentes pour ce iOS 15. Peut-être que ce que moi je souhaite, je ne les verrai jamais arriver. Et à mon avis, pour certaines, je suis très optimiste. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre wishlist sur iOS 15. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, si jamais elle vous a donné des idées, elle vous a inspiré, le petit pouce en l'air, le petit abonnement, la petite cloche. Et puis, je vous dis à plus. Ciao!